Savez-vous évaluer une obligation? C'est un élément fondamental en finance d'entreprise et on va voir ça tout de suite. Moi, c'est Michel, expert comptable et prof de finance d'entreprise et de comptabilité en DCG et DSCG. Première chose, on rappelle ce qu'est une obligation. Une obligation, c'est quand une entreprise ou un État s'endette, donc emprunte de l'argent. Supposons qu'une entreprise s'endette à hauteur de 100 millions d'euros, mais que cette empreinte est en fait découpée en 1 million de petites parties faisant 100 euros chacune. Et bien chacune de ces parties, c'est ce qu'on appelle une obligation. Et donc une obligation, c'est un actif financier qui peut s'acheter, qui peut se vendre sur un marché. Maintenant, la question est comment évaluer une obligation? Eh bien, pour cela, il faut d'abord comprendre comment est-ce qu'on évalue un actif financier en général, quelle est la logique pour évaluer un actif financier en général. Donc, quand on dit actif financier, ça peut être des obligations, mais aussi des actions ou d'autres actifs. Eh bien, pour évaluer un actif financier, on s'appuie sur un principe très simple qui est que la valeur d'un actif financier, c'est ce que cet actif va me rapporter dans le futur, tout simplement. Prenons par exemple un actif financier qui va me rapporter 100 euros dans un an et 100 euros dans 2 ans. Eh bien, a priori, la valeur de cet actif est de 200 euros. Alors, cependant, pas tout à fait parce qu'en finance d'entreprise, quand on a affaire à des flux dans le futur, des flux qui vont arriver dans le futur, on doit les actualiser pour déterminer quelle est la valeur de ces flux aujourd'hui. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous encourage à aller la consulter. Et si on actualise ces deux flux au taux de 5%, ça me donne un total de 186 euros. Donc vous voyez, on n'est pas tout à fait à 200 euros, on est légèrement en dessous et c'est normal. Donc ici, je peux dire que la valeur de mon actif financier est de 186 euros. On a donc ce principe fondamental qui est que la valeur d'un actif financier correspond à ce que cet actif va me rapporter dans le futur. Cependant, les flux sont actualisés. Et en fait, quand on y réfléchit, c'est tout à fait normal parce que si jamais la valeur de cet actif était supérieure, par exemple si cet actif valait 195 euros alors qu'il va me rapporter dans le futur 186 euros, je comprends qu'il y a un problème et que personne ne voudrait l'acheter. Et inversement, si cet actif valait par exemple 175 euros alors qu'il est supposé me rapporter 186 euros, il vaudrait donc moins que ce qu'il va me rapporter et dans ce cas, tout le monde voudrait l'acheter, il y aurait un déséquilibre. Il y a donc ce principe fondamental qui est que la valeur d'un actif correspond au flux futur actualisé de cet actif. Maintenant, il s'agit tout simplement d'appliquer ce principe à une obligation. Quels sont les flux futurs d'une obligation? Alors, comme on a dit, une obligation, c'est un emprunt. Par exemple, si une entreprise émet des obligations, ça veut dire qu'elle s'endette. Mais moi qui détiens des obligations, ça veut dire que j'ai prêté de l'argent à cette entreprise. Donc, de manière un peu concrète, cette obligation va me rapporter des intérêts, mais il va aussi avoir le remboursement. Puisque j'ai prêté de l'argent, je vais être remboursé. Supposons donc une obligation qui va encore me payer des intérêts pendant 2 ans. Donc, on va considérer 20 euros d'intérêt dans un an et 20 euros d'intérêt dans 2 ans. Et on suppose aussi que dans 2 ans aura lieu le remboursement, c'est-à-dire qu'on va me rembourser ce que j'ai prêté pour 1000 euros. J'ai donc comme flux 20 euros dans un an et 1020 euros dans 2 ans. Et si j'actualise ces flux au taux de 5%, eh bien j'arrive à un total de 944 euros. Je peux donc considérer que la valeur de mon obligation est de 944 euros. À ce stade, on va quand même préciser une chose importante, c'est que le taux d'actualisation qu'on va choisir, il dépend du niveau de risque de l'obligation. On ne prend pas n'importe quel taux, on ne prend pas non plus le taux d'intérêt sans risque, mais on va prendre un taux correspondant au niveau de risque de l'obligation que je souhaite évaluer. J'espère que cette vidéo vous permet d'y voir un peu plus clair sur ce principe. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.